Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective. Aujourd'hui, nous nous posons la question: qu'est-ce qui se cache derrière le sigle bizarre et imprononçable de GEM-RCN, sujet qui fait partie du premier processus support, celui sur la réglementation applicable à la restauration collective. Vous avez sûrement entendu dire que les plans alimentaires, notamment scolaires, devaient impérativement respecter le GEM-RCN. Mais que signifie GEM-RCN ? Le GEM-RCN est un sigle pour Groupement d'études des marchés en restauration collective et nutrition. Ce groupement est en fait un groupe de travail créé initialement sous l'égide du ministère des Finances qui a pour objectif d'aider les acheteurs publics dans l'expression de leurs besoins en préparant des publications ou des cahiers des charges type à leur profit. Ce groupement d'études des marchés, GEM, est composé de représentants de grandes structures publiques et, en outre, pour la restauration, de représentants des diététiciens et des interprofessions des denrées alimentaires. Le GEM-RCN a décliné pour la première fois en 1999 un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective sociale. Les recommandations nutritionnelles couvrent toutes les populations, de la petite enfance à la personne âgée, en institution, et s'appliquent quelle que soit la structure publique de restauration. Vous trouverez à l'intérieur des guides GEM-RCN, par exemple, des recommandations relatives au grammage des portions à utiliser. Ce grammage est indiqué pour chaque classe d'âge. Il s'agit de produits prêts à consommer en grammes mis en œuvre dans l'assiette. Par exemple, pour le bœuf braisé, 100 à 120 grammes, ou pour le blanc de poulet, 80 à 100 grammes. Les recommandations vont concerner également l'organisation des menus, qui doit être faite en fonction de la fréquence d'apparition des aliments sur 20 repas successifs, soit 4 semaines de 5 jours, ou encore sur la structure de la journée alimentaire. Par exemple, pour les adultes, la journée alimentaire est composée de 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et les repas principaux doivent comporter 4 ou 5 composantes: entrée, viande, poisson, œufs, légumes, fromage ou laitage, fruits cuits, fruits crus, dessert. Par ailleurs, l'eau est la seule boisson recommandée. D'autres recommandations nutritionnelles sont faites, comme favoriser les fruits, les légumes et les féculents, ou encore réduire les glucides et les lipides en rééquilibrant les apports en acides gras. Certaines de ces recommandations ont été transcrites par décret en obligation réglementaire pour la restauration scolaire, la restauration des enfants de moins de 6 ans, la restauration sociale et médico-sociale, la restauration des établissements de santé, la restauration universitaire et enfin la restauration pénitentiaire. C'est ainsi que l'article D230-29 du Code rural maritime et de la pêche prévoit pour les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux que 4 ou 5 plats soient proposés à chaque déjeuner ou dîner, ou encore que les exigences nutritionnelles soient adaptées à l'âge ou au handicap des résidents, ou encore qu'il y ait des exigences minimales de variété des plats servis. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes, et lors du prochain épisode, nous aborderons le sourcing des denrées, qui fait partie du 5e processus support, celui des denrées. À bientôt!